Europe Soir, Pierre de Villeneuve. Et à 19h08, la suite du journal d'Hélène Zélani, ils étaient 1038 compagnons de la Libération précisément. Le dernier d'entre eux, Hubert Germain, a eu droit à un hommage national cet après-midi aux Invalides. Oui, hommage rendu surtout à l'homme et aux grands résistants qui avaient rejoint De Gaulle en 1940. Lord d'Autriche y assistait pour Europe 1. C'est dans sa maison qu'Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Hubert Germain habitait depuis plusieurs années dans l'hôtel des Invalides. Il était pensionnaire ici en tant que compagnon de la Libération. C'est au son d'un chant traditionnel de la Légion étrangère que le cercueil a été déposé sur le pavé au centre de la cour d'honneur des Invalides. Le président de la République a mis l'accent sur la jeunesse d'Hubert Germain, une jeunesse rebelle. Il a été exclu des différents lycées parisiens par lesquels il est passé, indiscipliné en tout. Et cette insoumission farouche, Hubert Germain l'a conservée toute sa vie, a dit Emmanuel Macron. Alors que Pétain vient de signer l'armistice, il passe le concours de l'école navale. Et tandis qu'il compose sur la table d'examen une révélation. Réussir le conduirait à servir une armée aux ordres de l'Allemagne nazie. Alors le voilà qui se lève, refuse d'achever son travail et déclare « Je pars faire la guerre ». Et c'est là qu'il rejoint De Gaulle. C'est le 11 novembre qu'Hubert Germain sera inhumé au Mont Valérien. Depuis des années, il y a ici un emplacement, un caveau, pour y enterrer spécialement le tout dernier des compagnons de la Libération dans la crypte du Mont Valérien, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Un reportage de Lord d'Autriche.